Bonjour, je m'appelle David Cormand, je suis chargé des développements technologiques à l'Agence des aires marines protégées. Dans nos aires marines protégées, on a des habitats, des milieux naturels qui sont sensiblement impactés par le réchauffement climatique, comme par exemple les récifs coralliens. Et on a dans nos aires marines protégées une zone à Mayotte qui englobe et qui inclut de nombreux récifs coralliens parmi les plus beaux et les plus grands de la planète. Alors on ne mesure pas directement le réchauffement climatique, par contre on va essayer d'en limiter les effets et on va adapter notre gestion aux changements liés au réchauffement climatique. Donc pour les récifs coralliens, il s'agit de les suivre, de mesurer leur état de santé. On utilise des moyens de télédétection comme les avions, également des drones. Avec des moyens innovants comme les drones, on peut facilement couvrir des grandes zones dans lesquelles on va pouvoir mesurer des indicateurs comme le taux de blanchiment par exemple, qui est un indicateur du réchauffement climatique aussi. Et on va pouvoir, avec des moyens innovants comme les capteurs hyperspectraux qui sont embarqués à bord des drones, différencier la signature de coraux en bon état, vivants, et la signature des coraux morts qui sont blanchis. On a dépassé maintenant le stade du développement technologique. On sait qu'il y a des solutions technologiques qui sont disponibles. Le drone, des nouveaux capteurs embarqués dans les drones. Maintenant, pour pouvoir dépasser le stade de l'expérimentation et aller vers une utilisation opérationnelle de ces solutions, il faut effectivement qu'on ait les capacités d'opérer ces moyens plus fréquemment, plus facilement, avec des démarches facilitées. Alors, notamment, nous, on aurait besoin de pouvoir opérer des drones hors vue, loin et longtemps, avec des charges utiles importantes. Et aujourd'hui, la réglementation, elle ne prévoit pas ces scénarios d'utilisation de drones longue portée en milieu maritime. Ce qu'on attend de la COP21, c'est que le milieu maritime soit pris en compte, parce que c'est dans le milieu marin qu'on trouve une énorme réserve de biodiversité. On a besoin de mieux connaître et de mieux protéger le milieu marin. Et donc, on a besoin aussi de développer des nouvelles technologies, de mettre des moyens, d'accompagner les développements de start-up et d'entreprises innovantes pour que les solutions soient déployées de manière opérationnelle dans le milieu marin.